Salut Dragon. Bon voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, du moins en ce moment, j'ai repris le MMA. Donc, je me suis dit, si je reprends, il va falloir que je refasse des choses. Donc, il faut racheter du matériel, parce que j'avais d'anciens matériels, j'ai récupéré certaines choses, comme les gants, mais il y a des choses que je n'ai plus, ou que j'ai balancé, ou que j'ai revendu. Donc, je me dis, je vais vous conseiller pour ceux qui veulent commencer. D'accord? Vu que le MMA va être légalisé en 2020, au mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas la date exacte. Mais ça va être légalisé. Donc là, je ne vais pas vous dire pour pratiquer le pancras. Ça va être pour pratiquer le MMA. Le vrai MMA. Enfin. Après 30 ans de retard comme d'habitude. Merci la France. Même si ça prend du temps, au moins, là on y est arrivé. Donc, vous, la nouvelle génération, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez la chance de pouvoir pratiquer. Après, comment ça va se faire? C'est un autre sujet. Donc, les choses importantes. Donc, j'ai choisi juste 5 choses. L'essentiel, on va dire, où vous pouvez vraiment tout faire avec. Donc, pour commencer, on sait que c'est un sport et de la percussion. Donc, le truc, c'est de se préserver. Et de préserver son adversaire, son coéquipier, pendant les entraînements. Donc, tout ça, ça va être que de la protection au final. Donc, je vous montre. Alors, le protège-dents. Voilà, tout simplement. Alors, bon, je fais pas de pub, je fais pas de placement de produit dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas de. C'est mon matériel à moi que j'ai acheté. Donc, voilà, là, c'est la marque. Voilà, vous connaissez. Et moi, je l'ai pas encore fait. Comme vous l'avez vu, il est encore dans son emballage parce que je viens de le recevoir. Et bon, c'est tout simple à faire. Il y a des vidéos qui ont déjà été faites pour vous montrer comment le faire. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé à la boxe taille, j'avais essayé plusieurs, je voulais les plus beaux, les plus stylés. Puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc tu prenais les mieux, on va dire, au niveau design, mais au niveau qualité, c'était de la merde. Donc voilà. Et au final, j'avais fini avec un SDX chez Decathlon Go Sport, je sais plus c'est quoi. Et il était très très bien. Mais bon, ça les protège-dents, quand on le met plus, de toute façon, ça se change, parce que c'est au niveau de l'hygiène, c'est pas terrible. Donc voilà, celui-ci, je sais qu'il est top. J'ai regardé un petit peu les vidéos, comme tout le monde, pour chercher le meilleur. Et voilà, quoi, il doit être à 20 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est super important. Il faut toujours l'avoir avec soi parce que. Ouais, ça se voit pas trop, mais j'ai des petits morceaux de dents qui sont en moins. Mais après, c'est même pas des coups, c'est un relevé de coup de tête. Un relevé. C'est un coup de genou, le mec qui s'est relevé, il m'a mis un coup de tête. Et j'ai perdu un petit peu de dents, j'avais pas mon protège-dents, et puis voilà. Ça peut éviter, et puis bon, voilà, un bon sourire, c'est important dans la vie. Donc, protège-dents, obligatoire. Si vous ne l'avez pas, ne faites pas de sparring. Parce qu'il y a beaucoup qui font les thugs en faisant du sparring. À dire en sparring, j'ai besoin de protège-dents. Et ben mon gars, quand tu te fais casser la mâchoire ou tu perds une chicot, et ben tu payes 800 euros la couronne, voire 900, tu peux pleurer. Enfin bref, voilà. Tu vas faire du sac et puis voilà. Donc deuxième, autre partie super importante les gars. Alors moi je vous conseille carrément la marque. Bon les autres je sais pas ce qu'ils font maintenant, mais je sais que cette marque là déjà à l'époque, Shock Doctor c'était ce qui se faisait de mieux. Donc j'en avais un. Là j'avais une gamme un petit peu en dessous. Là j'ai pris le meilleur. Donc il est à 39 euros je crois. Mais il est vraiment top. Vraiment vraiment top. C'est une bonne marque et puis voilà. Puis c'est pareil, c'est une partie qui est super importante, donc il faut faire gaffe. Quand vous faites des sparring, pareil, toujours avoir sa coquille, parce que un coup ça peut vite arriver, et puis j'ai dû partir à l'hôpital pour des petits coups, mais avec des grosses conséquences. Donc voilà, super important, faites super attention à ça. Voilà, et puis les filles, vous, c'est le plastron de poitrine, et puis voilà. Mais bon, nous les mecs, c'est encore plus important. Voilà, vous me comprenez. Ensuite, le troisième, donc les gants. Ça, donc ceux-là, je les ai depuis longtemps. Depuis, je sais plus, ça fait un peu plus de 10 ans que je les ai. Bon, après, il y a une paire d'années que je les ai pas mis, donc ils sont usés, mais ça va. Donc voilà, tout simplement, c'était des Twins à l'époque. Après, les autres marques en font des très bien. Moi, je vous conseille de mettre un petit peu plus le prix. Je pense c'est entre 50 et 100 euros que ça se vaut à peu près. Vous pouvez avoir
des très bons gants, hein, comme là, là c'est les soldes en ce moment. Il y a des très bons gants qui sont en solde à 35 euros, la marque Venom aussi. Et c'est du cuir. En fait, voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut choisir du cuir. Moi, à l'époque, j'avais des Montana, ils ont resté super longtemps. Puis après, j'ai acheté ceux-là. J'en voulais des beaux, hein, j'ai mis le prix. Je sais plus à combien ils étaient à l'époque, mais j'avais acheté sur un site taille, ou je sais plus quoi. J'ai fait. Au final, mais c'était un revenu pareil, parce que j'avais payé frais de port comme un con. Et voilà, donc c'est les Twins. C'est des gants en cuir qu'il faut. Donc voilà. Euh, pour les gens, ne prenez à scratch. Parce qu'à lacet, c'est bien, hein. Les meilleurs gants de boxe, souvent, sont avec des lacets. Mais bah, faut les mettre et c'est chiant à remettre, à enlever. Donc ça, c'est très pratique pour les entraînements. Ça se met, ça s'enlève facilement. Même tout seul, vous pouvez le faire. Et voilà, il faut du cuir pour que ça résiste dans le temps. Parce que le plastique, même si des fois le design il peut être attirant, le plastique, c'est de la merde. Ça se craque super vite. Ou ça se craque à l'intérieur. Enfin bref, il faut du cuir. Pas du simili-cuir, il faut du vrai cuir. Super important. Ah oui, aussi pour les tailles. Donc c'est en fonction du poids. Vous savez, la 12 ose, les gens pensent que c'est la dimension, mais en fait c'est vrai, il y a la dimension, mais c'est aussi l'épaisseur de la mousse qui est important. Donc plus ça commence, alors je ne sais même pas s'ils font des 6, ils doivent faire des 6, mais vraiment un petit poids léger. C'est 8, 10, 12, 14 et 16 généralement. Donc là, le 12, moi c'est dans ma catégorie de poids, c'est entre je crois que c'est 75 kg et 85 ou 90, un truc comme ça. Non, 85, ouais, 70, 85. Donc nous, c'est des 12. Et après, au-dessus, c'est des 14 et des 16 pour les poids lourds. Parce que bah, les mecs, ils mettent des cacahuètes, ça fait mal. Donc bah, il faut de la mousse. Plus le chiffre est bas, donc plus la mousse est petite. C'est pour ça qu'à l'UFC, eux, les mecs, les petits gants, si je dis pas de bêtises, ils combattent avec des 4. Donc c'est vraiment fin, vraiment, vraiment fin. 4 ou 6, je sais plus. Donc ça doit être des 4. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des petits gants, des gros gants, vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, c'est pas la taille, c'est la taille, mais c'est aussi l'épaisseur de la mousse. Donc si vous voulez faire des sparring assez appuyés, bah, je vous conseille de prendre du 14 ou 12, ouais, voilà. Voire 16 pour ceux qui sont vraiment lourds. Et voilà, et c'est vrai que quand vous avez du 14 aux mains et vous faites du sac, et vous avez et que l'autre il a du 8, le rendu est meilleur sur du 8, c'est normal. Et puis ils sont plus légers, ceux-là sont plus lourds que les 8. Donc voilà. Donc choisissez bien, prenez une taille qui va avec votre poids, ou un petit peu au-dessus, mais évitez en dessous. Ou si vous prenez en dessous pour faire du sac, prenez carrément des gants de sac, ça va avec le pouce ouvert. Et puis bah voilà. Après c'est un autre budget. Puis, voilà. Donc bah, ce qui va avec les gants, c'est quoi? Bah, les bandes. Bon, désolé, hein, je les ai pas bien enroulées, d'habitude il faut les enrouler. Alors les bandes, hein, voilà tout simplement. Dites-moi si vous voulez que je fasse un tuto comment mettre les bandes. Alors moi j'ai une manière de les mettre. Alors, il y a plusieurs manières, hein. Moi elle est super simple, c'est celle que j'ai appris, j'ai toujours fait celle-ci. Elle est bien. Et voilà, donc vous amusez pas à mettre les gants sans les bandes, c'est important. Vous pouvez vous faire des petites blessures. Vous savez, les mains c'est des petits os, hein, c'est fragile, hein, mine de rien. Vous pouvez vous faire mal aux poignets, aux doigts, aux métatarses. C'est surtout pour le poignet quand même. Mais c'est des petits os, des fois c'est des petites blessures qui sont chiantes, même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc évitez ça, faites pas les barbares. Je sais que nous les Français on aime bien jouer les durs, mais la santé, bah, c'est la santé, hein, c'est comme tout, hein. Si on fait un sport, il faut le faire bien, intelligemment. Après si vous voulez faire mal, bah, vous demandez un pote qui vous roule dessus en voiture et puis bah voilà, vous aurez mal. On verra c'est qui le dur. Et voilà pour finir, les protèges tibia. Donc protège tibia, donc là bah, c'est pareil, j'ai pris une marque tout à l'heure. Moi je vous conseille de prendre des... Pareil c'est du cuir. De toute façon vous voyez la qualité, bon bah le prix est un peu plus. Hein. Ceux-là, mes gants, moi j'ai pas dit, maintenant ils doivent être à peu près à 90 euros. 80-90 euros je pense. Et ça, donc ça j'ai quand même payé cher, j'ai payé 100 balles quand même la paire. Ça m'a fait pas mal au cul, en plus j'avais commandé des autres qui étaient à 50 euros parce que j'ai dit bah merde c'est les mêmes mais sauf que la couleur n'était pas la même et en fait je pensais que c'était rouge mais en fait c'était rose, donc j'ai vite annulé la commande et puis j'ai pris des blancs tout simplement parce que je me suis dit bon rose c'est pas terrible, c'est pas trop mon délire, en plus bah les autres en dessous de ma gueule hein. Et c'est normal, donc voilà, moi je vous conseille de pas prendre ça en mousse, prenez des comme ça va être plus cher. Mais ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps. Hein. Bon, des fois, il y a des défauts, hein, ça peut vite se niquer quand même. Mais ça dure longtemps et
C'est important parce que en mousse, vous allez sentir les coups et surtout quand vous allez mettre un low kick au mec, vous allez le tuer. Avec ça, ça va. Il pourra encaisser plus facilement les coups. Bon, à part si vous mettez un coup comme un bourrin. Mais avec ça, ça va et surtout pour se protéger, c'est bien. Donc ça vous protège et ça protège aussi votre coéquipier. Votre adversaire comme votre coéquipier. Donc voilà. Mais c'est super simple, hein. C'est des scratchs pareil. Et voilà, tout simplement. Rien de plus compliqué. Donc après, si vous débutez, moi je vous ai dit de prendre ça, les 5 éléments on va dire importants. Au début, vous ne ferez peut-être pas sparring. Parce que quand on débute, on apprend à faire les choses dans l'ordre. Donc on ne fait pas sparring. Mais voilà, donc principalement coquille, protège-dents, bandes et gants. Et puis les tibias, on va acheter les tibias aussi en façon. Mais ouais, voilà, vous ferez peut-être pas sparring, mais habituez-vous à avoir le matériel et à le prendre, à l'avoir, surtout le protège-dents. Parce que quand vous boxez, c'est une chose, mais quand vous boxez avec un protège-dents, surtout au début, c'est différent. Pour respirer, vous allez voir, vous êtes obligé de respirer par le nez. Et faut s'y habituer, c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose dans la bouche, en plus faire du sport et se dépenser, se donner à 200%. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo informative, hein. C'est pour vous donner des petits conseils. Je pense que je vous en ferai. Donnez-moi des idées en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos que je peux vous faire, des choses qui sont importantes, des questions que vous posez avant de commencer le MMA, ou vous avez commencé, vous avez des questions que vous n'osez pas demander aux gens, je peux vous répondre ou je ferai une petite vidéo pour rassembler toutes les questions et puis y répondre tout simplement. Donc vu que moi je redébute, mais j'ai un peu d'expérience d'avant, donc je redébute mais je sais pas où commencer. Et j'ai envie de vous faire profiter de ça, vous faire progresser assez vite, quoi. Donc voilà. Donc ces vidéos là sur le MMA, c'est le début, mais c'est pas la fin, ça fait que de commencer. Donc je suis désolé pour ceux qui étaient vraiment muscu avec moi. Vous continuerez plus avec Newton. Je ferai des petites vidéos de muscu adaptées pour des circuits training, sûrement des circuits training et des choses, on va dire, voilà, plus adaptées au sport de combat. Parce que l'hypertrophie, c'est pas ce qui est très bon. C'est pas ce qui est très bon, c'est pas français. C'est pas très bon pour le MMA, on va dire. Ça va vous renforcer, mais c'est très compliqué, en fait, c'est contradictoire. Parce que nous, on cherche la vitesse et l'explosivité, et là, vous allez chercher l'hypertrophie, la congestion, ces choses-là. Et voilà, ça peut vous handicaper carrément. C'est pour ça que souvent, il y a le mythe du mec qui est balèze et qui ne sait pas bouger, parce que, voilà, il est... entre guillemets, on dit toujours qu'il est surgonflé, mais il n'est pas surgonflé, c'est juste, il fait autre chose d'habitude, il travaille différemment, donc son corps s'habitue, et pour envoyer vite un point, c'est une autre histoire. Et souvent, ils en prennent plein la tête, les pauvres. Ça fait partie du jeu. Donc voilà, on met un petit pouce. Vous nous suivez, mettez la cloche. Comme d'habitude, YouTube, je sais pas ce qu'ils font, vous allez me désabonner. Donc n'oubliez pas de mettre la cloche, vous serez avertis les premiers. Et voilà. Moi, je vais vous laisser là. On se retrouve prochainement, la semaine prochaine. Si c'est pas moi, c'est Newton ou c'est peut-être tous les deux. Donc d'ici là, n'oubliez pas surtout, no fake, just training. J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Je peux accepter l'échec. Tout le monde échoue. Mais je ne peux pas accepter de ne pas avoir essayé. Abandonne une fois. Et ça devient une habitude.